Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto astuce rangement ou boîte à offrir, coffret, peu importe. Moi j'étais en train de ranger ma scrap room et j'ai plein de petites choses qui traînent, donc je voulais me faire des boîtes plutôt que d'acheter des boîtes plastiques. Je me suis dit bon, en tant que scrapeuse on peut se faire nos propres boîtes de rangement quand même. Donc je me suis fait celle-ci, donc la première. Ça se présente comme ceci. Là j'avais fait un système avec un élastique pour fermer, et quand on ouvre, hop, voilà, on a une jolie boîte. Donc là j'ai déjà commencé à y ranger des choses. J'en ai fait une seconde avec, en m'arrangeant déjà pour découper simplement 2 feuilles de papier, donc c'est très économique niveau papier. Celle-ci, donc celle-ci pour l'instant je n'y ai rien rangé. Et après je me suis dit, oh c'est dommage que mon élastique passe devant ma déco, surtout devant mes fleurs ici. Je trouvais ça dommage. Du coup j'en ai fait une troisième que j'avais déjà commencé à percer ici, donc j'ai mis un petit embellissement avec simplement une attache parisienne, un petit brad. Donc moi j'en ai en forme de petits boutons comme ça, mais avec n'importe quel brad ça fonctionne. Et un tout petit morceau d'élastique, voilà, pour venir fermer ma boîte comme ceci. Voilà, donc je vais vous proposer qu'on en fasse une ensemble. Pour information, moi les dimensions que je vais vous donner ici, donc c'est pour faire ce format là qui fait, alors j'aurais dû le prendre avant, il fait 16 par 12,5 pour la simple et bonne raison que je voulais pouvoir les mettre sur la même étagère que mes petits notebooks. Donc ici c'est mon nuancier, mais je m'en suis fait d'autres avec un répertoire. J'en ai un pour juste prendre des notes, et du coup c'est exactement la même taille, voilà, pour aller sur une étagère. Je trouve ça plutôt sympa, hop, d'avoir tout pareil. Mais une fois que vous aurez compris le principe, vous vous adaptez à la mesure que vous voulez, selon ce que vous voulez ranger dedans ou offrir éventuellement. On peut très bien imaginer offrir une jolie carte à l'intérieur, ce qui nous permettrait d'avoir une carte en relief. Donc j'ai dit 16 par 12,5, elles font 3,5 cm d'épaisseur. Donc par exemple pour envoyer en lettres suivies, c'est maximum 3 cm d'épaisseur. Donc là il faudrait légèrement réduire l'épaisseur de la boîte. Mais on va en faire une donc dans les dimensions que moi j'ai choisies, et après vous allez voir, c'est très simple. Vous pourrez adapter à toutes les tailles que vous souhaitez. Donc je mets mes petites boîtes de côté. Et alors pour faire ce projet, moi j'ai prévu du double face et de la colle. J'ai pris du double face fort. Les autres je les avais faites avec de la colle simplement. Là c'est pour le tuto que je veux que ça soit plus rapide. En option j'ai pris ma crocodile pour poser le petit œillet devant ici. Bon, c'est optionnel, moi je trouve que c'est pour la solidité, je préfère mettre un œillet. Il va nous falloir donc un plioir, un crayon, une règle, une paire de ciseaux. Alors moi j'en ai sorti 2 pour mon double face. Un massicot qui coupe et qui plie, sinon vous prenez un cutter avec votre règle. Il va vous falloir donc, comme je vous disais, 2 feuilles de papier A4 unies. Voilà, simplement 2 pour les dimensions que je vais vous donner. Pour la fermeture, j'ai prévu pareil, donc un œillet, un morceau d'élastique, je vous donnerai les dimensions au moment voulu. Un brads, une attache parisienne, hein, comme vous souhaitez. Et pour la déco, donc moi j'ai prévu de perforer mes angles. Donc j'ai pris la Corner Shumper de We Are Memory Keepers. J'ai prévu mon pad d'encre avec ma petite mousse et une feuille de papier déco, donc qui vient de ce bloc que j'avais acheté chez nous. J'ai pris mon massicot, mes 2 feuilles de papier. Alors pour info, elles viennent du bloc de chez Action. Il y a les 3 couleurs, donc je ne sais pas le grammage, mais voilà, c'est quand même assez épais. Donc pour découper nos papiers, toutes nos découpes passent dans nos 2 feuilles. Pour ça, la première, on va la découper à 16 cm comme ceci.
morceau de 16 cm, je vais venir faire deux rectangles de 10 par 16. Dans le morceau qu'il me reste, je vais faire un rectangle de 12,5 par 16 cm. Dans ma seconde feuille, je vais recommencer à découper à 16 cm. Dans ce morceau de 16 cm, je vais faire un carré de 16 par 16. Dans le morceau qu'il nous reste, on va faire deux rectangles de 12,5 par 10 cm. Nous avons maintenant tous les éléments pour monter notre petite boîte. Donc on va venir créer des plis sur nos éléments. Donc on va d'abord venir faire un pli sur le carré de 16 par 16. On va venir faire un pli à 3,5 cm. Un pli à 3,5 cm et cette pièce là sera le couvercle de notre boîte. Donc je le mets de côté. Le rectangle de 16 par 12,5, ça sera la base de notre boîte, donc on va le laisser tel que. Donc je le mets de côté et il va nous rester donc ces quatre morceaux, donc 2 de 16 par 10 et 2 de 12,5 par 10. Ça va être les côtés de notre boîte. Sur chaque rectangle, on va venir tracer des plis et vous allez voir que ça va être exactement la même chose pour les quatre. Donc, peu importe, sur le côté de 10 cm, je vais venir marquer un pli à 1 cm, 4 cm 5 cm 5 et 9 cm. Et il nous restera 1 cm de marge. Et ça, je vais le faire sur mes 4 morceaux. Sur les 10 cm le long de ma règle, je vais tracer tous mes plis. Donc je vous remets toutes les dimensions juste en bas de l'écran. Pièces avec tous mes plis sur le côté des 10 cm, donc à 1. Là j'ai une marge de 3,5, 1 cm, ici 3,5 et il me reste une petite marge à 1 cm. Maintenant on va venir faire un dernier pli sur chacun de nos morceaux, mais alors cette fois-ci il y a une petite subtilité, c'est qu'on va marquer donc sur un des côtés, donc toujours le même, si vous choisissez le côté droit vous faites les 4 identiques. On va faire un pli à 1 cm, mais uniquement, alors j'ai la lumière, sur la longueur de 1 cm et ici 3 cm 5. Donc on va faire un pli à 1 cm sur 4,5 cm en bas à droite pour moi. Mais si vous souhaitez à gauche, c'est pareil. Simplement, vos 4 morceaux doivent être identiques. À mon avis, vous êtes nombreuses à la connaître, mais pour les débutantes, je préfère la redire au cas où. Alors, j'ai pas expliqué, mais en fait, sur mon massicot, vous voyez que j'ai ma lame qui plie. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Elle se met dans ce sens, dans mon massicot. Et en fait, sur chaque côté, alors je sais pas si vous allez très bien voir, voilà, sur chaque côté, il y a des petits repères, voilà, qui sont le milieu de ma lame, la position de ma lame en dessous, enfin ma lame qui plie. Du coup, ce que je fais, c'est que je positionne mon papier donc en mettant mes 1 cm ici, je rabats et ma lame, donc le repère qui est sur le côté, je l'aligne avec mon deuxième pli du bas ici. Et là, je sais que voilà, je ne vais pas plus loin et j'appuie et je baisse et j'obtiens mon pli comme ceci sur simplement deux bandes de papier, donc 1 et 3 cm 5 ici. Voilà, simplement il y a des petits repères sur nos outils, des fois on ne sait pas exactement à quoi ils servent.
là, ils sont très utiles. Voilà. Donc, pour le massicot, c'est fini pour l'instant. Je reprends mes 4 morceaux et là, avant de marquer tous nos plis, on va venir faire une petite découpe. Alors, ça va être sur les 4, pareil. Donc, je reprends mon morceau avec mes plis horizontaux et mon petit pli vertical ici, sur mes 2 premières bandes. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le long de mon pli, donc sur les 2 premières bandes. Donc, je m'arrête à mon deuxième pli, ici. Donc, j'ai toujours ma bande de 1 cm, 3,5 et 1 cm. Et ici, donc, sur le pli du milieu, de 1 cm, je vais venir couper en biais, donc en m'alignant sur la base de mon 3e pli et en rejoignant ici, comme ceci. Voilà, j'ai mes 4 morceaux qui sont pliés et coupés à l'identique. Maintenant, je vais pouvoir marquer tous les plis. J'ai marqué tous les plis sur mes 4 morceaux en pliant toujours dans le même sens pour au final obtenir ceci. Donc il sera un côté de notre boîte. Vous voyez, d'un côté donc c'est tout plat. Hop. Si on rejoint les 2 bandes de 1 cm qui sont aux extrémités, ici c'est tout plat et ici on a une partie qui est coupée en biais et la partie en bas qui nous fait un petit carré. Voilà, donc sur chaque morceau, je vais installer du double face, donc sur la face extérieure, donc hop, comme ceci. Je vais installer du double face sur les 2 languettes de 1 cm qui sont sur le bas de mon côté. Hop, je vais mettre sur les 2 côtés. Pour l'instant, on va en utiliser qu'un, mais vous allez voir que c'est plus facile d'installer du double face sur du papier qu'on peut mettre à plat plutôt qu'en volume. Donc, je préfère le faire maintenant et je vais en profiter pour ensuite ancrer tous les bords de mes côtés. J'ai préparé tous mes morceaux de papier, donc j'ai ancré tous les plis, les grands plis comme ça. Hop. Et j'ai installé du double face sur les 2 languettes de 1 cm sur chaque extrémité. Maintenant, avant de monter tous nos côtés, donc de les coller ensemble, je vais prendre un des côtés de 16 cm et je vais venir faire le trou qui va venir accueillir ma petite attache parisienne, comme ceci, ici. Donc, pour ça, vous voyez que quand on va assembler les côtés entre eux, on va avoir des angles comme ceci. Donc, je sais que mon côté qui sera à l'extérieur ici, il y aura mon angle en bas. Donc, il faut que je fasse mon trou sur ce côté. Donc, pour ça, donc, je vous remontre, hop, comme ça. Donc, sur le plus grand des rectangles, en fait. Voilà, celui-ci est légèrement plus petit parce qu'on a enlevé 1 cm. Donc sur ce rectangle, au dos, je vais venir tracer le milieu de mon rectangle. Donc il fait 3,5, donc ça fait 1,75, quelque chose comme ça. Bref, prenons une calculatrice plutôt. Moi je vais faire ça à l'œil. Et 16 divisé par 2, ça fait 8. Ça c'est facile. Hop. Voilà, donc j'ai marqué le centre. Et maintenant avec, alors moi j'utilise ma crocodile, mais vous pouvez très bien utiliser un poinçon, pardon, ou une pointe de ciseaux pointus, simplement pour venir faire un trou, pour venir installer notre attache parisienne. Donc moi je vais prendre la crocodile et un trou. Voilà, donc j'ai mon trou sur le côté. Bien sûr, si vous voulez décorer tous les côtés de la boîte, vous voyez que moi j'ai simplement décoré le côté qui sera
en face en fait. Quand je les poserai sur mon étagère, j'ai juste décoré ce côté là. Les autres, le dos, voilà, j'ai laissé libre. Si vous voulez décorer, prévoyez la décoration en avance parce qu'une fois que tous nos côtés seront fermés, il n'y aura plus moyen d'enlever la tache parisienne. Donc si vous voulez, maintenant c'est le moment de découper un papier déco et de repercer également au centre. Moi, je vais rester sur le même principe, donc j'installe mon attache parisienne sans trop la serrer, voilà, pour qu'il y ait un petit peu du jeu pour passer mon élastique. Si vous voulez être sûr, vous pouvez prendre votre morceau d'élastique, le passer autour et refermer l'attache au dos. Voilà, donc vous voyez, moi j'ai un petit jeu hein, quand même entre mon papier et l'attache. Et pour être sûr que ça ne bouge pas, je vais mettre un petit morceau de double face. Maintenant que cette étape est faite, on va pouvoir monter tous nos côtés. Donc ça va être encore une fois la même chose pour tous les côtés. On va venir coller, donc on a une bande de 1 cm qui est plus petite que l'autre. On va coller la petite bande à l'intérieur, voilà, au dos de la seconde, au dos de la grande, comme ceci. Voilà, j'espère que je suis assez claire. On va coller la petite et la grande par-dessus. Voilà, et on aura notre grande bande de double face sur l'extérieur. Et on fait ça sur les 4. Mes 4 côtés qui sont montés. Hop, voilà, j'ai mes petits plots. Et maintenant, ça va être un jeu de construction. Pour ça, je vous conseille de prendre de la colle forte qui prenne assez rapidement. Parce que vous allez voir que à maintenir, c'est pas forcément évident. Alors, c'est juste un conseil. Voilà, donc maintenant, on va prendre un grand côté et un petit. Et on va venir les assembler ensemble. Pour ça, on va à chaque fois décaler nos plis qui sont en biais et on va venir y insérer un coin droit dans le biais. Alors, je ne sais pas si je suis bien claire, c'est pas facile à expliquer. Regardez plutôt ce que je fais. Voilà, hop. Donc, on a une base carrée ici pour venir y faire adhérer un petit morceau de double face qu'on a ici. Hop, donc je vais décoller légèrement le double face. Bon, je vais le faire. Au lieu de vous expliquer, je vais vous montrer. Je vais décoller un petit morceau. Alors là, il faut plusieurs mains. Je vais venir mettre de la colle au dos, donc mon petit côté du triangle ici. Je vais venir mettre un petit peu de colle. Bon, ça bave, mais c'est pas grave, ce sera à l'intérieur. Et donc, mon double face sur le bas ici, voilà, il est par là. Je vais l'installer sur le petit carré qui est en face de mon biais et je vais faire venir mon biais par-dessus le grand côté, comme ceci. Et alors là, il faut maintenir un petit peu le temps que ça prenne, que ça ne bouge plus. Et vous voyez, ça nous fait des jolis angles, moi j'aime bien. Alors, évidemment, dans l'angle ici, il y a un léger creux, mais franchement, ça ne se voit pas des masses. Moi, ça ne me gêne pas. Voilà, et on va venir monter donc notre boîte, ainsi de suite. Donc, petit côté en face du petit côté et le grand côté pour finir, comme ceci, notre boîte. Alors, pour le dernier, n'oubliez pas de mettre de la colle sous les deux biais, voilà, comme ceci, parce qu'il va falloir venir installer les 4 petits morceaux en même temps. Donc d'un côté mon double face, hop, sur le carré, j'essaie de vous rapprocher comme ceci. Donc, je remets ma languette là. Et ici, je vais décoller un petit peu le double face d'ici, le coller sur le dernier carré et insérer à l'intérieur. J'espère que mes gestes sont suffisamment clairs.
Voilà, et on obtient pour l'instant un cadre. On pourrait s'arrêter là, hein. Ça peut être une idée de projet aussi pour faire un home déco, ça peut être sympa. Moi, je ne m'arrête pas là, je veux une boîte. Donc, le plus difficile, c'est vraiment de faire bien correspondre les angles et que ça prenne. Voilà, après, ça roule tout seul. Et alors, maintenant, on va prendre notre base. Donc, il me reste deux morceaux. Hein. Celui-ci qui était de 16 par 16, on a fait un pli à 3,5. C'est mon couvercle, je m'en occuperai après. Et il nous reste celui-ci de 16 par 12,5. Et alors là, je vais retourner mon cadre. Je vais venir enlever les opercules de mon double face et je vais venir coller mon papier au dos de mon cadre, comme ceci. Notre base de boîte est faite, il ne manque plus que le couvercle. Alors pour ça, alors je vais venir le décorer avant de le coller. Je trouve que c'est toujours plus facile de décorer à plat. Mais donc le but, ça va être de décorer notre face. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est perforer les angles. Je trouve ça un petit peu plus joli. Et on va faire un petit trou et installer notre œillet pour le système de fermeture. Donc pour l'instant, je vais simplement coller mon papier déco dessus. Vous prenez bien le temps de faire la déco de votre choix. Et on se retrouve pour l'élastique. Voilà, donc j'ai décoré ma couverture. J'ai ancré les bords et collé mon papier déco après avoir perforé les angles. Maintenant, voilà, ça va s'installer comme ceci sur ma boîte. Maintenant, il faudra donc prévoir le trou pour installer l'élastique et permettre de fermer comme ceci en passant autour de l'attache parisienne. Alors, moi j'ai choisi de mettre l'attache parisienne sur le côté pour éviter d'avoir trop d'épaisseur sur mes boîtes pour pouvoir vraiment les mettre côte-côte. Voilà, limiter l'épaisseur. Après, c'est sûr que quand on ouvre la boîte, on voit le nœud de l'élastique qui n'est pas facile à cacher, évidemment. Vous pouvez très bien, si ça ne vous gêne pas, inverser le système, mettre l'attache parisienne sur le couvercle et à ce moment-là, cacher les pattes de l'attache parisienne par un papier déco à l'intérieur, comme ici, et mettre l'élastique à la place de l'attache parisienne. Voilà, inverser simplement les deux pour ne pas avoir le nœud. Moi, c'est vraiment mon choix. C'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser pour ne pas avoir d'épaisseur sur la boîte. Mais si vous, ça ne vous dérange pas, c'est peut-être mieux d'inverser pour cacher le nœud de l'élastique. Bon, moi, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça. Je compte sur vous pour trouver toutes les solutions qui vous plairont pour améliorer la chose. Donc, je prends mon couvercle et au dos, je vais marquer un repère. Donc au centre, toujours à 8 cm et à peu près à 2 cm sur le côté. Alors, avant d'installer l'œillet, pareil, moi je ne prévois pas spécialement de déco à l'intérieur. Si vous voulez décorer l'intérieur de votre couverture, faites-le avant de poser l'œillet parce qu'il va falloir passer l'élastique dedans. Pouvoir assembler le couvercle à la boîte simplement en mettant de la colle sur le petit morceau qu'on a ici et je vais venir le coller sur le côté de ma boîte. J'ai enlevé l'opercule de mon double face. Je positionne bien donc mon attache parisienne en face de mon œillet. Je positionne mon couvercle. Hop, donc le mieux c'est peut-être debout. Voilà, j'aligne mon pli ici sur le coin de la boîte, là, sur l'arête de la boîte. Et je plie et je fais adhérer.
Voilà, ma boîte est faite, donc la décoration spartiate, mais c'est pour moi, voilà. C'est sûr que si je devais l'offrir à quelqu'un, j'aurais mis un petit peu plus de temps pour la décoration. Rien ne m'empêche par la suite de décorer un petit peu le devant, je pense que c'est ce que je ferai mais hors caméra. Et maintenant, la dernière étape, ça va être de poser l'élastique. Alors, pour l'élastique, vous n'avez pas besoin d'un grand morceau. Moi, là, j'ai un morceau de 14 cm. Donc, avec mon morceau de 14 cm, je vais simplement venir faire un nœud. Un ou deux nœuds, parce que mon œillet est gros. J'en avais pas de plus petit. Si vous avez de plus petits œillets, hein, préférez peut-être des petits œillets. Et donc je fais mon nœud à l'opposé de la boucle. Voilà, simplement comme ceci. Je serre, je vais peut-être en faire un deuxième. Pour être sûr que ça passe pas dans mon œillet. Bon, je me suis loupée. Bon, c'est pas grave. Et maintenant que j'ai ma boucle, voilà, bon, c'est un peu tourné parce que j'ai pas un élastique de super qualité. Ma boucle, je vais la faire passer dans mon œillet de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. Hop. Et là, je vais pouvoir venir faire le tour de mon attache parisienne sur le côté pour fermer ma boîte. Voilà, tout simplement. Après, plein d'autres possibilités hein, de fermeture, des rubans, voilà, mettre un ruban ici et un ruban sur le côté. Voilà, il y a plein de possibilités, je n'ai pas pensé à tout. Moi j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me mettre, pour ma curiosité, à me mettre si vous pensez réaliser ces boîtes et ce que vous pensez y ranger à l'intérieur. Voilà, ça pourrait aussi me donner des idées. Dites-moi si ça vous a plu surtout. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!